Guys, time to Japap is back. Alors mes drama queens, si on changeait un peu le mood du coronavirus. Alors, Nabila Rod serait-elle en train de cacher son baby bump? Noël Kangmoe ne fait pas que renouer les liens avec ses ex-besties, la chanteuse Mimi et l'actrice-productrice Chelsea Suzy. Ah non, non, Lago serait la maîtresse d'un homme marié au Congo. Et les affaires de Tiza recommencent. Les différentes astuces de salutation façon Corona se multiplient. Ah oui, même les go partners s'y mettent. Et elles sont toujours amies, donc laissez tomber. J'avais passé l'info dans mes stories Instagram. Oui, je fais aussi des mini-montages infos dans mes stories tous les jours. Donc, qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? La Cynthia. Et c'est pas tout. La Wandayance continue avec l'Irus Botassi. What's up? Le Njangsa is bay maintenant? Ou avec le temps, on finit par s'habituer jusqu'à se rabibocher avec son fournisseur. Et puis c'est quoi ce fond de teint sur les doigts pour cacher les zones qui ont boudé le gouvernement? Et ce costume d'anniversaire, on dirait un mélange entre le costume de Dracula et celui de Kuchi Kumari Gupta. Maman, le goût du Japap 237. Toi qui aimes le Congo, ça. Coucou mes drama queens, c'est encore moi, Sissi Drama, de retour avec un récap Congo sur les pépés du Camer qui ont attiré mon attention cette semaine. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, liker, partager la vidéo si tu kiffes le Time to Japap by Cynthia de Drama. Et surtout, active la cloche parce que YouTube t'aime très mal. S'abonner ici sans activer la cloche ne sert à rien. Donc, active la cloche des notifications. Et les guys qui partagent mes vidéos là, gros cœur sur vous, vous êtes mes boss. La chanteuse Nabila serait enceinte parce que là, j'ai l'impression qu'elle essaie de cacher son baby bum. Guys, on sait tous que quand le dolo est fort, tout peut arriver. Du 13 au 15 mars, l'enjaillement était grave chez nos artistes du côté de Kribi. Avec le groupe BVS ou le BVS Group, je sais pas trop comment ça se prononce. La maison de production Empire Company a clôturé l'événement avec un brunch pour fêter les 10 ans de l'entreprise. Des artistes tels que Moustique le Charismatique, Numerica, Mimi et Magasco of course, Nabila, Sizoul, Coco Emilia, Minx ont répondu présents. Moustique le Charismatique a encore profité de la situation pour se rapprocher de la petite Nabila. Non, je rigole, ils sont amis. Moustique est marié, hein. Mais non, sérieux les gars, vous avez vu comment il la regarde? Comment il devient quand il est avec elle? Avec Poupi, c'est pas pareil, hein. Je suis sûre que le gars s'y fantasme ce langage-là. Mais voilà, je dis ça, je dis rien. Bref. Les deux potos ont partagé une danse lors de l'événement. Et ce qui a attiré mon attention, c'est l'attitude de notre Nabila. Ça se voit qu'elle est un peu gênée. Alors, soit c'est parce qu'elle est en train de prier tous les dieux du monde dans sa tête pour que Moustique le Charismatique ne la colle pas, parce que son chéri est dans le parage. Oui, son gars y était. Ou elle craignait juste qu'on voit son gros bidon. Alors la question que je me pose en ce moment est assez drôle. Dans cette vidéo, Nabila serait-elle en train d'essayer de cacher son baby bum ou son gros ventre de nourriture? Bah juste avant la soirée, elle a partagé cette vidéo entière d'elle sur Snap. Et non, il n'y a pas de baby bum à l'horizon. C'est peut-être une fausse alerte. Pourtant, on dirait bien que son ventre a grossi. Alors les mamans là, dites-moi si c'est possible qu'au début de la grossesse, le ventre apparaît et disparaît. Genre si ça dépend de l'humeur ou de l'alimentation de la femme. J'attends vos réactions en commentaire. Alors mes drama queens, qu'en pensez-vous? Notre Nabila sera bientôt maman ou on lui conseille juste de faire un peu de gym? Oh oui, seulement la suite, non. Le délire des vidéos qui fuitent sur la toile est toujours d'actualité. Gros titre, Noël Kangmoe, Tiza au Congo. Tentative de buzz où Lago aurait juste élaboré un bon plan pour démasquer la fameuse personne qui s'amuse à divulguer leurs conversations privées sur la toile. Mes drama queens, je vous laisse avec ça et on reprend juste après. Fini là-bas. Là-bas, je ne dirais pas, je t'ai dit ça. Je suis venue ici juste avec Michel. Mais les gens ne sont pas censés. Donc, du coup, toutes les photos que je prends, je dois faire toujours comme c'est ça à Nairobi. Sa femme nous suit, nous toutes, sans exception. Et tu sais que si on sait que je suis arrivée ici, que je suis arrivée ici au Congo, les gens m'ont commencé à vouloir creuser. Je sais pas comment les gens d'internet, mais je ne sais pas si les gars là, ils sont capables de sortir l'historique de l'endroit où tu étais, l'hôtel avec qui tu étais. Vu que je ne sais pas qui est autour de moi, maman, c'est à toi que j'ai dit. À Kelly aussi, j'ai dit, pour voir si la fuite venait de... Comme elle sait, peut-être que je vais dire à 3 ou 4 autres personnes. Parce que les gens qui sont au courant, toi, Kelly, ma mère, Simo, Aimé. Donc, c'est le genre que si ça sort, j'arrête de faire Kelly, c'est toi, maman. Nayou. Depuis, ça n'a pas fuité, pourquoi? Parce que ça me rend compte que peut-être c'est Amy qui balance les trucs où je ne sais pas. Alors, la majorité des internautes et moi pensons que cet enregistrement audio de Noël Kangmoe ne tient pas debout. Il y a anguille sous roche. Premièrement, il est impossible de croire qu'une personne avertie peut aussi facilement retomber dans le piège, sachant qu'elle, Mimi, Muriel Blanche, Shakiro, la première victime, ont déjà été servies. Alors, n'a-t-elle pas appris de ses erreurs?
Deuxièmement, dans cette vidéo, elle est un peu trop explicite. Genre en un seul enregistrement, la go raconte toute sa vie, dévoile son plus gros secret via WhatsApp en plus. Seriously girl? Qui va croire? Et je tiens à préciser que lorsque je suis tombée sur cette vidéo il y a quelques semaines, parce que oui les gars, cette vidéo date, je suis immédiatement allée regarder ses stories Instagram, ses publications, pour effectivement voir si elle fait semblant d'être au Rwanda et tout le tralala. Et non, la go est bel et bien allée au Rwanda, puis au Congo. Et elle sait très bien que les gens qui la suivent vont être au courant de tout. Donc Mais si moi aimé. Dans ce genre que si ça sort, j'arrête de faire que c'est toi maman, Nayou. Depuis ça pas fuiter, pourquoi? Parce que ça me rend compte que peut-être c'est Amy qui balance les trucs ou je ne sais pas. Et ce message à la fin, on dirait vraiment qu'elle essaie de nous donner la raison pour laquelle elle se livre autant à cette personne. Alors mes drama queens, qu'en pensez-vous? C'est juste une tentative de buzz ou la go aurait juste élaboré un bon plan pour démasquer la personne qui s'amuse à balancer leur conversation privée sur la toile? En tout cas, j'espère de tout cœur qu'elle a finalement coincé la fameuse personne, parce que c'est forcément quelqu'un dans son entourage. Si tu désires connaître l'envers du décor d'un Jiangsang raté, bah demande à Lirus Motassi. On t'a dit de laisser le Jiangsang ça cuit. Maintenant tu es Fanta Coca-Cola ça cuit. Ce qui est au départ censé faire naître en nous ce qu'on appelle la confiance en soi, réduire nos complexes, nous complexes encore plus. Pourquoi j'ai mis la photo de Blanche Bailey? Bon, je tiens à m'excuser auprès de ses fans, hein. D'accord, on reste amis. Ok, bref. Revenons sur l'incroyable anniversaire du make-up artist Lirus Motassi. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Ça se voit qu'il est tellement complexé par les parties de son corps qui ont boudé le gouvernement qu'il ne profite absolument pas de sa fête. Et je suis pas la seule à penser comme ça, hein. Lirus Motassi s'habille désormais comme un gars qui vit au pôle Nord, alors que la chaleur de Douala ne nous laisse pas. On ne peut plus s'en passer des filtres pour cacher les imperfections, comme les rougeurs, les grosses taches là, au niveau des yeux et des joues, comme le phare de la voiture. Ah, mes drama queens, imaginons l'enfer de ça. Bon là, c'est comme si le gars redevient maintenant bio, le teint d'avant est de retour. Et quand une abonnée le félicite en mode « Bravo, tu es redevenu bio, tu as arrêté le mauvais Jiangsang », le gars répond « Attention, je cite, son Jiangsang n'est pas mauvais, c'est ma peau qui est rebelle ». Alors là, Lirusu n'a rien compris. Et toi à la maison qui me regarde, si tu as des complexes par rapport à ton teint basané, si tu aimerais avoir une peau beaucoup plus claire pour te sentir plus belle, bah dis-toi qu'avec le Jiangsang, c'est pas gagné. Est-ce que tu pourras supporter les séquelles au cas où, ou tu préféreras te cacher dans des vêtements comme Lirus Motassi? Perso, je te conseillerais d'avoir une référence qui va te permettre de casser tes complexes au fur et à mesure, comme par exemple des personnes connues qui assument le magnifique dark skin. Je peux te citer la célèbre actrice Lupita Nyong'o ou encore la chanteuse américaine Justine Skye. Quand j'étais petite, mes grandes sœurs et moi étions hyper fans du magnifique teint de l'actrice Christelle Danyogo Kouyaté, qui jouait le rôle de Nafissatou dans la série ivoirienne Nafi. Et si c'est ton entourage qui te pousse à développer des complexes comme ton gars ou par exemple ton mari qui aimerait que tu sois un peu plus clair, ok, demande-lui de commencer d'abord, ensuite tu vas suivre. Homme comme femme, faites attention les gars, faites attention. Et surtout, évitez de penser comme Lirus Motassi, hein, qui trouve que son Jiangsang n'a pas marché parce que sa peau est rebelle. Ce sont parfois les produits qui sont de mauvaise qualité. Enfin, le Jiangsang est déjà un produit de mauvaise qualité, donc... Ou ça peut être un signe de Dieu pour te faire prendre conscience rapidement. Et croyez-moi, je parle en connaissance de cause. Ministry time! Quand j'étais plus jeune, ma mère pour m'aider m'a rapporté un produit censé me débarrasser des boutons. Oui, je souffrais d'acné sévère, c'était horrible. Ensuite, le produit m'a énormément éclairci. Teint métis, guys, you know. Au début, je n'étais absolument pas habituée. J'étais si jeune et je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Mais plus tard, oui, je commençais à accepter ma nouvelle apparence et j'aimais ça. Je n'avais pas de séquelles comme les doigts brûlés ou les pieds bizarres car je n'utilisais que le produit sur le visage. C'était conseillé sur la notice de porter des gants avant de l'appliquer, donc tout allait bien sur ce côté-là. Et comme je suis naturellement plus claire sur le corps que sur le visage, mon teint était devenu uniforme, le rêve de tout le monde. Et le regard des gens avait subitement changé. En classe, j'attirais tous les regards, même les profs étaient dedans. Les gars me trouvaient super belle et les filles me jalousaient parfois. Bon, là, c'est une photo retouchée de moi. Je n'ai plus aucune photo de l'époque Jiangsang, je les ai toutes supprimées. Mais pour vous montrer un peu comment j'étais devenue, j'ai donc grave éclairci ma peau sur cette photo avec des applications, donc voilà. Mais non, ça n'a pas duré. Du jour au lendemain, ça s'est transformé en cauchemar. Tu ne contrôles plus ta peau, aujourd'hui elle est belle, demain c'est la cata. Tu deviens esclave du produit et parfois c'est comme si ça ne marchait plus sur toi. Tu hésites à arrêter parce que les gens autour de toi te le déconseillent. Puis tu commences à paniquer et ça se ressent sur ta peau qui commence à devenir problématique. Franchement, mes drama queens, faites attention, ça fait déjà 2 ans et quelques que je me suis lancée dans la revitalisation de ma peau. Et par la grâce de Dieu, je me suis débarrassée de cette horreur. Encore heureux que je n'ai pas duré dans ça. Black is beautiful. Dark skin is beautiful. PS, ce ne sont pas seulement les femmes au teint basané qui se dépimentent de la peau, hein.
Même les femmes claires, naturellement, le font aussi pour devenir encore plus claires. C'est mon cas. Naturellement, je ne suis pas trop sombre, mais je suis pas aussi trop claire quand même. Voilà. Voilà mes drama queens, je m'arrête là pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo Time to Japap. J'attends vos réactions en commentaire sur les différentes news. Que Dieu vous garde.